Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère régionale déléguée, pour cette communication. Nous sommes à un tournant de l'histoire européenne, je pense, je l'espère, nous l'espérons tous, avec un développement très probable maintenant, étant donné l'allocution de notre président d'une politique de défense commune. On a beaucoup parlé du national aujourd'hui et ma collègue Anna s'est extrêmement bien exprimée sur la situation. Je ne reviendrai donc pas dessus. Je vais recentrer le débat. Alors le débat non, parce que ce n'est pas un rapport et ce n'est pas un vote, mais l'échange sur la communication, sur le local, le régional. Et pour moi, contrairement à ce que tient comme propos le Rassemblement national, la région a bien évidemment toute sa place dans le dialogue avec l'Union européenne. Et le comité des régions, je pense, est très efficace pour faire remonter la parole du terrain. Donc, de ce point de vue, vous avez un groupe qui vous suit naturellement. Il ne peut en revanche que déplorer le fait que ce soit une communication annuelle. On aurait besoin que vous soyez, vous et notre collègue Anne Beignet, davantage dans le retour que vous faites de vos remontées régionales au comité des régions. Comme nous aurions besoin que le bureau de la région à Bruxelles nous fasse un retour régulier sur les différentes politiques que vient de citer M. Godet. On a une Union européenne à nos côtés chaque jour. Chaque jour, ça nous permet, à nous, conseillers régionaux, de dire que nous n'avons pas à rougir de notre contribution nationale au budget européen. Or, chaque jour, on entend un euroscepticisme marqué, souligné de la part de nos concitoyens. Donc, il faut communiquer, il faut nous faire redescendre ces informations pour que nous puissions la relayer. Et puis, nous avons envie de vous proposer, entre autres actions de lobbying du bureau de la région à Bruxelles, une action dans le domaine des transports que doit connaître notre vice-président qui revient. Je pense au mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Probablement très connu, le MIE des collègues administratifs de la région. Ce mécanisme permet d'obtenir des fonds sur les nœuds urbains. Et je pense que dans le cadre du service régional de transport, notamment pour les métropoles de Tours et d'Orléans, il y a une manne financière dans le dialogue pluriannuel budgétaire à engager avec la région qu'il ne faut pas manquer. Voilà pour le volet communication indispensable de nos actions régionales auprès de Bruxelles. Encore une fois, luttons contre l'euroscepticisme. Je crois qu'aujourd'hui, l'action de l'Union européenne n'est plus à démontrer. Et puis, nous voulions aussi aborder la gestion des fonds européens. Alors, ça a été évoqué, nous sommes plutôt très bons, la région Centre-Val de Loire, et toutes nos félicitations, encore une fois, pour l'utilisation des fonds. En revanche, on n'a toujours aucune lisibilité, malheureusement, je dirais, sur l'action des agents qui ont été déployés en maison de la région. A priori, il y a un dispositif projecteur, je l'ai entendu avec plaisir, je suis la première à le méconnaître. Pourquoi? C'est dommage, on pourrait le relayer auprès des collectivités, si ce sont les collectivités qui sont les destinataires. Et puis, nous avons un agent par maison de la région, d'après ce que j'avais compris, qui relaie toute l'ingénierie nécessaire auprès des porteurs de projets. Moi, je remarque qu'il y a toujours autant de difficultés pour nos acteurs de terrain à utiliser et à aller rechercher ces fonds européens. Donc là aussi, communiquer, peut-être davantage former nos agents à aller vers, c'est un point essentiel pour que notre Union européenne soit connue au quotidien des territoires. Voilà, avec mes remerciements.